Aéro Whoop. Tiens, un accent qu'on n'avait pas encore eu. Vous voulez être assez musclé pour casser des noix sur vos aisselles? Vous voulez faire de l'équivalent de 2 heures de sport en 2 minutes? Ça essaye d'être offensant envers qui exactement? Et c'est tout ce qu'on a en guise d'intro, une pub de muscu. Wouh! Ça me hype de ouf! Car après ça, on passe sur Alex, qui est désormais la seule à bosser au café de la fac maintenant. Pourquoi? Pourquoi? C'est tout ce qui me vient. C'est une bonne excuse pour la faire rager stupidement sur Britney, cela dit. La boisson la plus rafraîchissante que tu aies. Ouais, je m'en occupe, je vais te faire un petit mélange maison. Elle te demande gentiment et elle te laisse le choix, connasse. Oui, je suis méchant avec Alex dans cet arc parce que les scénaristes la sagouinent. On la rend vache vis-à-vis de Britney qui ne lui a rien fait par jalousie superficielle mal branlée. Là où c'était logique dans l'épisode de la saison 2 où elle apparaissait. Parce qu'elle se sentait mal de tout rater et avoir une simili Miss Parfaite à côté la faisait mal digérer ses défauts. Mais dans ce nouveau cas, le contraste de leurs différences de talent est à peine appuyé dans l'écriture et surtout Alex avait appris à l'apprécier en allant au-delà de ça la première fois. Elle avait saisi qu'elle était surtout en colère contre elle-même et a accepté Britney très vite parce que c'est dans sa nature joviale d'être amicale. Là, vous la faites régresser stupidement pour lui faire réapprendre exactement la même leçon. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours pensé que tu essayais de prendre ma place. Oh non, je te promets. Vous êtes des branques. Bref, les autres filles passent à côté de la salle de gym de la fac où le méchant s'est implanté. Mais que c'est votre sang qui les attire en fait. C'est plutôt du whoop tonic, regarde. Oh, mais comment se fait-il qu'ils connaissent l'entraînement du whoop alors qu'il est top secret? Ah oui, cette grande méthode d'entraînement du whoop qu'on a vu dans tellement d'épisodes avant. Donc, cette intrigue étant amorcée avec toute la fluidité d'une plaque de ciment, les filles rapportent ça à Jerry. Le problème est sérieux. Si nos techniques de combat venaient à être connues du grand public, ce serait un désastre. Des non-espions pourraient savoir mieux se battre. Vous imaginez la catastrophe? Mais Jerry, je croyais que nos capacités venaient en grande partie de notre ADN spécial. Oui, mais pas dans cet épisode. Bon ben, gadget. Et la lime à ongles laser dont vous connaissez bien les mérites. Alex en a aussi. Je reconnais que c'était un peu condescendant là. Elle pique le DVD de muscu dans la chambre de Mandy Mindy pour y jeter un œil. Parce qu'elle pouvait pas s'en acheter un elle-même. Prêt pour l'enchaînement? Je veux tous vous voir transpirer. Le Wolftronic, c'est tourné. Il y a forcément manipulation mentale là-dedans. Personne pourrait écouter ce type sérieusement pendant plus d'une minute. C'est de la musique tribale brésilienne. On trouve ce genre de CD dans une seule médiathèque. Tu sais ça comment, toi? Je me suis fait implanter Internet dans la tête. Il n'y a qu'une personne qui a emprunté ce CD de musique tribale brésilienne. L'ennui, c'est qu'ils n'ont que ses initiales. MM. On va pas aller loin avec ça. Elles auraient une maison de vacances au Pérou, perdue dans la cordillère des Andes. Ah, donc quand tu disais que ses initiales, tu voulais dire que ses initiales et son adresse, Sam. C'est juste un détail en plus. Moi, j'ai toujours privilégié l'intelligence. Donc nos filles vont au Pérou où elles se sentent obligées d'adopter le look et la méthode de transport locaux. J'avoue qu'elles ont le temps. Elles entrent dans le repère où elles se séparent en deux groupes. Waouh, ils ont une super salle de gym ici. On sait qui passe pour là simplement pour le plaisir d'entretenir sa forme. Une compagnie de muscu qui possède une grande salle de gym, c'est incroyable! Alors que Sam et Alex découvrent son identité complète. Master Mario. Où ai-je déjà entendu ce nom? Sur Super Nintendo peut-être? Puis les Spice se font repérer, pléonasme, et se rejoignent dans les conduits. Du calme, c'est que nous. Excusez-nous, on s'est transformé en loup-garou pendant 10 secondes! Et c'est la fuite des lieux où on a totalement oublié de dessiner Clover et Britney. Et leur lama. Oui, un instant j'ai cru qu'elles ont été capturées hors champ, mais elles sont encore là. Est-ce qu'aucune d'elles ne va se faire attraper cette fois? L'épisode n'est pas fini. Master Mario est un ancien agent du Whoop qui avait mis au point de nombreuses techniques de combat que nous utilisons. Ah, punaise, ça commençait à manquer, dites-moi! Il a voulu les révéler au grand public pour se faire de l'argent. On a dû le renvoyer. On a fait le nécessaire pour vider sa mémoire avant qu'il ne quitte le Whoop. Là, il y a eu une fausse manip, sans doute. Ouais, sans doute! Vous êtes tellement habitué à votre incompétence que ça vous fait même plus d'effet. Master Yoshi prévoit une grande réunion d'adeptes à Maliou, parce que c'est chiant d'inventer des décors, vous savez pas, dans laquelle nos héroïnes s'infiltrent avant d'être partiellement prises dans la musique hypnotique.
Une chose de faite, t'en rates quand même pas une, Britney. Si t'avais été un perso récurrent, t'aurais fait un malheur dans la compétition. Allez, ça mérite un petit compteur en plus. Excellent. Maintenant que vous vous êtes entraînés, nous allons anéantir le Whoop. Ah, que c'est original. Alex et Clover sont repérés et doivent fuir, et apparemment maîtriser le Whoop tonique donne une force surhumaine. Maintenant, je comprends pourquoi Jerry voulait pas que ça fuite. Elles sont vite capturées après. Et ben voilà! Vous êtes drôle. Partez tranquille. Je vais dire à Jerry que vous lui faites vos adieux. C'est un accent que je rêverais pouvoir faire en fait. Plutôt que de les hypnotiser comme les autres, Master Peach les laisse en bulle à la dérive dont elles s'échappent par effet de gaz. Oui, c'est comme ça que je réagirais moi aussi. Alors que Master Bowser fonce vers le Whoop en toute discrétion. Ah, le Whoop aura trouvé son maître. Ils vont pas nous voir venir. Les deux héroïnes s'interposent et sortent le grand jeu. Un incontournable. Oh non, libérez mes loyaux Whoopies. Oh non, libérez mes Whoopies. Je ne peux pas défaire le filet moi-même. Désolé, je peux vraiment pas faire cet accent. Et... Ah, c'est plus ma musique. On la passe à l'envers pour inverser les effets, c'est tout, monsieur Minus. faisons simple. Tout est défait en 3 secondes, Master Toad s'échappe pour une dernière attaque, et Sam a d'un coup des capacités de calcul de trajectoire qui feraient passer Bullseye pour le Schtroumpf maladroit. En fait, elle cumule sa compétence en elle pour la faire sortir d'un coup à quelques instants T. C'est pour ça qu'elle est nulle la majorité du temps. Vous êtes vraiment un maître dans l'art de mordre la poussière. Zing. Whoop, whoop, whoop. C'est désolant, un ancien membre du Whoop qui tourne mal. Alors, tu dois souffrir d'une sacrée dépression chronique, mon vieux. Et alors qu'Alex et Britney se réconcilient en 20 secondes à partir de rien, super arc de personnage, ça m'a total ému. Clover tire la leçon du thème de l'épisode en s'en servant d'attraction à mec. Ici, c'est un lieu stratégique pour repérer les athlètes, on ne peut pas les manquer. Ha ha. Je suis censé avoir un petit copain sérieux. Gymnastique, gymnastique, gymnastique. Et le fétiche du jour est... les filles qui font de la gym.